Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit tag ensemble. Alors profitez de ce décor parce que c'est la dernière fois que je filme dedans. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de l'enlever, mais clairement après il n'y en aura plus. Je crois que j'ai encore une vidéo à mettre après celle-ci qui est dans ce décor, mais après voilà, c'est fini, promis, fin janvier on revient dans un décor qui n'est plus en rapport avec Noël, d'accord? Du coup pour ce tag, en fait je l'ai vu passer sur les chaînes anglophones, enfin beaucoup de chaînes anglophones, hein, franchement je pourrais pas toutes les citer, en septembre, octobre à peu près. C'était donc The Book Addiction Tag, je dirais le tag de la dépendance à la lecture, qui évalue votre dépendance à la lecture, votre addiction à la lecture, vous voyez. Et au niveau des questions, je trouvais que c'était assez intéressant, ça ouvrait une discussion plus large et je me suis dit allez vas-y, tu sais pas trop quoi faire comme vidéo, ressors ce tag, ça va être intéressant. J'ai essayé de traduire au mieux les questions parce que je ne l'ai pas trouvé en français, peut-être que je suis passée à côté, hein, si c'est le cas j'en suis navrée, mais c'est pour ça que vous n'êtes pas cité parce que je vous ai pas trouvé. Du coup je me suis embêtée à traduire toutes les questions en français. Parfois j'ai clairement changé tous les mots dans la question pour que ça aille au plus près du sens que j'y voyais. Peut-être que je me suis trompée, mais voilà, je trouve ces questions déjà plutôt pas mal. Je pense qu'on va avoir de quoi discuter. Du coup, question numéro 1, quelle est la durée maximale que je peux passer sans lire? Alors durée maximale, je crois que c'était sans que ça soit vraiment forcé ou gênant. Si je me force, je peux passer des semaines sans lire, ça va m'embêter très clairement pour être poli, mais voilà, c'est possible évidemment qu'on peut rester des semaines sans lire même si ça va nous embêter, mais je crois que dans la question c'était vraiment le faire de façon confortable, le faire de façon naturelle en fait. Et combien de temps je peux passer sans lire de façon naturelle? Je dirais que ça peut monter vers 2, 3, 4 jours parfois lorsque le travail est très prenant et que le soir j'ai juste envie de dormir, ou lorsque j'étais malade cette année, ça a pu monter comme ça. C'est vrai qu'en général, vraiment en général, je lis quand même un peu tous les jours, même si c'est 10 pages en fait, même si c'est 10 pages, je vais lire mes 10 pages avant de dormir, parce que ça m'aide beaucoup à dormir, je vous avoue, le fait de se fatiguer sur des lignes, et voilà. Alors quand c'est trop prenant comme en ce moment, Lune Ardente ne m'endort pas du tout parce que je veux trop savoir la suite, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon c'est vraiment une tactique, c'est une technique pour dormir. Ne regardez pas la télé, c'est de la lumière bleue, ça vous réveille. Lisez un livre mais qui soit pas trop bon. Voilà, c'est ce que je dis aussi à mes patients. Lisez un bouquin pour vous endormir, mais il faut pas qu'il soit trop bon, il faut pas que vous soyez à fond dans l'histoire, sinon ça marche pas, c'est vrai. Mais au moins ça évite de regarder la télé et de réveiller votre cerveau avec de la lumière bleue qui est le lever du jour. Donc voilà, clairement j'essaye de lire au moins 2, 4, 5, 10, 20, 40 pages avant de dormir, ça dépend. Mais ouais, je pense que je peux aller vers les 3, 4 jours sans problème, une semaine à la limite, mais il faut vraiment que je sois occupée à autre chose. Question numéro 2, combien de livres emportes-tu avec toi, papier ou e-book? À tout moment j'emporte forcément un livre papier, et ensuite au niveau e-book en fait j'ai tout sur ma Kindle. Alors je ne prends pas forcément ma Kindle avec moi tout le temps, c'est vrai, quand j'ai un livre papier que je viens de commencer je prends pas ma Kindle. Quand je suis à la fin je peux prendre ma Kindle, mais sinon j'ai aussi tout sur mon téléphone avec l'application Kindle, et du coup là pour le coup je dois avoir plus de 100 e-books dessus, hein, franchement. Je pense que je peux télécharger aussi sur mon téléphone ceux que j'ai pas encore téléchargé dessus, donc clairement je pense que même en plus je pourrais en acheter. Donc grâce à mon téléphone au niveau e-book c'est même pas la peine, j'ai une infinie d'e-books possibles avec moi, mais toujours au moins un livre papier. Et si je suis à la fin du livre papier, je vais prendre un tout petit autre livre papier au cas où je l'aurais fini, on sait jamais, faudrait pas tomber en rate de lecture. Ensuite question numéro 3, gardes-tu tous les livres achetés reçus ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour de nouveaux? Alors clairement je ne garde pas tous mes livres achetés ou reçus. De 1, je n'en ai pas la place, j'ai pas les moyens niveau place en fait de faire ça, et de 2, j'adore faire du vide, j'adore regarder ma bibliothèque, dire ça je veux pas le relire, ça m'intéresse plus, ça j'en veux plus, machin, tout mettre dans des sacs et hop ça part pour une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre qui les appréciera sûrement plus que moi, ou en tout cas je l'espère, c'est le but. Et j'adore trier mes bibliothèques parce que du coup derrière elles ont aussi une autre tête en fait, tout simplement. Quand vous regardez votre bibliothèque vous voyez toujours les mêmes livres alignés, et quand vous faites ce tri, bah derrière vous mettez des nouveaux livres à leur place, et j'adore ce changement de décor, ça me plaît aussi beaucoup. Donc clairement je suis team, on fait du tri, on s'en débarrasse et on en achète de nouveau, clairement. Ensuite, 4ème question, combien de temps passes-tu en librairie en moyenne, enfin lors d'une visite moyenne habituelle? Alors
Il y a 2 moments où je peux passer en librairie, ça va être soit le samedi, soit le midi, entre midi et 2, vite fait. Alors entre midi et 2, je vais passer en moyenne au moins un quart d'heure, ça c'est sûr, parce que je vais dans les rayons contemporains, thriller, fantastique et young adult. Donc voilà, et parfois je fais d'autres trucs tels que papeterie et tout ça. Entre midi et 2, en plus, c'est le Cultura d'à côté. Donc clairement, ça va être 15-20 minutes et ça peut monter jusqu'à une demi-heure si vraiment il y a beaucoup de sorties, parce que j'aime bien voir chaque livre, lire chaque résumé et les choisir. Et voilà. Le samedi en librairie, lorsque j'y vais, déjà il faut savoir que je fais en général 3 librairies, une dans laquelle je n'achète rien parce que je n'aime pas les libraires, parce qu'ils me disent pas bonjour et ils ne m'apprécient pas, je le sais, ils l'ont déjà dit. Ils ne m'apprécient pas parce que les booktubeurs piquent leur travail, je trouve ça assez incroyable, mais voilà, j'ai décidé de ne plus donner mon argent dans cette librairie. Pourtant il y a des libraires dedans qui sont absolument adorables, mais ça n'est pas le cas de tous, loin de là. Si j'achète un livre dans cette librairie, ça va de toute façon être côté contemporain, parce que je n'aime pas les côtés jeunesse ni imaginaire, vu que ce sont les libraires ou les, je sais pas s'ils sont vraiment libraires de formation bas, mais bref, les vendeurs qui ne m'apprécient pas, donc ça ne sert à rien, je n'y vais pas. Mais je peux acheter côté contemporain parce que ceux-là je les connais bien et ils sont adorables et ils sont de bons conseils, et là pour le coup ok. Sinon je vais dans une autre petite librairie qui est à quelques rues de là où j'achète en effet plusieurs livres quand je le peux, quand j'y allais. Là c'est vrai que ça fait un moment que j'y suis pas allée parce que Covid tout ça, et ce qui m'embête un peu dans cette librairie, c'est que ça ressemble à chez moi en fait. Ça ressemble à chez moi parce qu'il y a des piles partout, parce que c'est vraiment très très petit, et pour avoir toutes les sorties, tous les trucs, c'est dans des piles tout ça, et vous êtes obligé de demander, et ils ont pas toujours les sorties le jour J, et moi des fois quand je veux la sortie c'est le jour J, et du coup ça m'agace. Voilà. Et sinon après je vais dans une librairie BD manga qui est aussi pareil, la rue d'à côté, que j'adore, ils sont adorables, ils sont toujours souriants avec un grand bonjour quand vous arrivez, des petites blagues par-ci par-là, enfin bref, le libraire par excellence que vous voulez à chaque coin de rue. Eux c'est dommage, ils ont que des BD et que des mangas, c'est déjà bien, mais j'aimerais bien tout acheter chez eux en fait, très sincèrement. Mais donc voilà, c'est vrai que ça va différer en fonction de là où je vais. Si je vais dans la première librairie dont je vous parlais, je vais franchement faire mon tour en 10 minutes parce que je ne vais pas dans tous les rayons, parce que ça sert à rien d'y aller et de vous prendre un vent à chaque fois que vous dites bonjour, très sincèrement ça m'agace et je n'ai pas envie de m'agacer pour ça. Voilà, et l'autre je vais faire vite le tour parce qu'elle est très petite, donc pareil 10 minutes, et par contre BD manga ça peut durer un peu plus longtemps. Donc voilà, si c'est dans le Cultura ça va être 20-30 minutes parce qu'ils ont absolument tout et ils sont agréables et ils ont les sorties au moment à l'instant T, et si c'est dans les autres, voilà, ça va dépendre de qui est là, de comment ça se passe, de comment c'est rangé, de plein de choses. En fait ce tag me permet de vous raconter ma vie et d'à quel point parfois on peut aussi se prendre des gros clashs dans la tronche quand on est sur YouTube et qu'on parle bouquin. Voilà, le coup du les booktubeurs nous piquent notre travail, je vous avoue que ça m'avait vraiment étonnée, mais voilà, il faut savoir que des gens pensent vraiment ça, c'est incroyable. Du coup, question suivante, question 5. Combien de temps par jour passes-tu à lire? Alors là j'en ai déjà parlé un petit peu, ça dépend de l'heure à laquelle je reviens du travail, ça dépend de l'heure à laquelle je suis disposée à aller me coucher, parce que parfois j'ai tellement de choses à faire le soir qu'à 11h30 je regarde l'heure et je me dis merde, il faut absolument que j'aille me coucher, je ne vais jamais réussir à me lever demain. Donc voilà, pour moi le temps de lecture dans la journée c'est compliqué. C'est vrai que quand le livre m'intéresse beaucoup, c'était l'objet d'un de mes posts Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, n'hésitez pas à aller me voir d'ailleurs sur Instagram, il y a aussi des posts discussions que je suis en train de mettre en place depuis la fin d'année dernière. Clairement on va être sûr aussi de la lecture en mangeant, je vous jure j'arrive à caler mon livre et tout, c'est une technique hein, avec des téléphones et tout, mais je lis en mangeant lorsque je n'arrive pas à lâcher mon histoire, plutôt que de regarder une série, même si la série est beaucoup plus pratique, ça on est d'accord, surtout quand c'est True Beauty, c'est absolument génial. Bref, je digresse, mais bref, il y a des dramas coréens qui vous laissent une impression incroyable, c'est tout, c'est comme ça. Mais bref, du coup je lis, je pense à peu près 3/4 d'heure, 1 heure le midi quand je mange, parce que j'ai ce temps là. Le soir ça va dépendre, ça va osciller entre 10 minutes et hop je pique du nez et je m'endors, et 1 heure parce que j'arrive pas à lâcher mon roman, donc vraiment ça dépend. Et puis pendant les vacances c'est ultra aléatoire, ça dépend de ce que j'ai à faire dans la journée, donc difficile de répondre à ça. Ensuite, 6ème question, à quel moment de la journée vas-tu réserver ton moment de lecture? Ah bah merde, je viens d'y répondre aussi, zut, j'avais oublié en fait que c'était à ce moment là. Bah du coup le midi lorsque je travaille, le week-end c'est clairement le matin et l'après-midi.
et le soir, enfin c'est n'importe quand en fait, le week-end c'est n'importe quand. J'aime bien lire un peu le matin, en fin de matinée, après le petit déj et tout. J'aime bien lire dans l'après-midi, le fait de prendre le temps avec un café, un thé, ce que vous voulez, c'est cool. Et le soir avant de m'endormir, pour m'aider à m'endormir, c'est chouette. Et du coup dans la semaine, bah, dès que j'ai un moment possible pour lire, je le prends en fait. C'est comme ça que j'arrive à lire. Même avec le travail prenant que j'ai, c'est en lisant dès que j'ai un moment pour ça. Et voilà, tout est ordre de priorité. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça. J'en avais déjà fait une un peu il y a quelques années, mais il y a d'autres choses à ajouter. Et voilà, je pense que c'est important, c'est de prioriser les choses. Évidemment, j'ai pas d'enfant, c'est aussi simple. J'ai un chat qui me prend aussi beaucoup de temps, hein, il faut pas croire, mais moins. Clairement, et du coup j'ai plus de temps pour la lecture, ça c'est sûr. Après ça dépend, hein, si je voulais passer tout mon temps sur les Sims, je lirais plus. C'est une question de priorité. Ensuite, 7ème question, combien de livres possèdes-tu en tout, e-book compris? Je sais que vous êtes déjà en train de vous marrer devant cette vidéo, j'en suis certaine, je me marre déjà moi à l'intérieur. Combien de livres je possède? Je regarde derrière vous parce qu'ils sont derrière pour la plupart. Combien de livres je possède? Attention, e-book compris, non mais e-book compris, on passe les 1200, 1300 je pense en tout. En tout, je sais que ma pile à lire, elle doit être entre 800 et 1000 à peu près. Je garde peu de livres lus parce que je ne garde que mes coups de cœur, enfin les coups de cœur intersidéraux que je voudrais forcément relire même dans 10 ans. Vous voyez ce genre de coups de cœur là, ou les premiers tomes de saga que j'ai pas encore terminé, des choses comme ça, ou des romans particuliers qui m'ont vraiment fait réfléchir et que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je garde ces romans là, mais du coup il y en a très peu, faut être honnête. La plupart des romans sont de bonnes lectures, voire des très bonnes lectures, mais je les relirai pas, mais je les oublierai, mais voilà. Et cela je m'en débarrasse. Ça c'était l'objet d'une question au début, mais du coup ouais, je pense qu'on avoisine niveau livre papier, je pense qu'on doit être dans les 1100, 1200, peut-être plus, j'en sais rien en fait, peut-être 1300 livres papier, peut-être. Franchement j'en ai aucune idée, je n'ai pas envie de les compter. Et e-book, c'est j'en ai plein, plein. Je lis très peu sur e-book, donc du coup il s'accumule beaucoup. Et ouais, on doit être à plus de 200 je pense, franchement plus que ça je pense. Je sais pas, j'ai pas compté, je veux pas compter mes livres papier parce que ça va me prendre 3 semaines pour les compter, donc désolée mais c'est une approximation. Je regarde comme ça, ça fait à peu près 1300, tu vois, c'est un peu ça. Ensuite, 8ème question, amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation? Bah oui, parce que ça reste une passion, donc clairement vous avez envie de partager cette passion avec les autres. Maintenant si c'est une personne qui ne lit absolument pas et qui n'en a rien à faire, ça fait un peu bizarre d'amener le sujet de la lecture ou des livres. Si, peut-être que je peux caler le ah dans un livre que j'ai lu il disait ça, je trouvais ça super intelligent par rapport à un sujet donné peut-être, mais c'est tout. Après oui, dès que je peux le caser et que ça fait pas bizarre, je vais le faire, mais parler d'un seul coup de ta lecture en cours à quelqu'un qui en a rien à foutre, non, je vais en effet pas le faire. Je vais parler de lecture à des gens qui s'y intéressent aussi, ou alors si le sujet de conversation s'y prête. Si par exemple, je sais pas, on parle d'un truc dans l'histoire avec un grand H bien sûr, et que j'ai lu un livre en rapport avec ça, je dirais je pourrais peut-être en parler, voilà, le caser comme ça au milieu, mais sinon non, ça va faire un peu bizarre je pense de parler que de livres aux gens, ça va les saouler. Ensuite question 9, quel est ton plus gros livre lu par le nombre de pages? J'en ai aucune idée, pour le coup j'ai absolument pas préparé cette vidéo, voilà, j'avais dit que je préparerais mieux mes vidéos mais de toute évidence ça n'est pas le cas. Je sais que j'en ai lu une fois qui faisait 1000 pages, mais lequel c'était? Je sais plus, c'était une grosse pavasse, j'en ai aucune idée, ça doit avoisiner les 1000 pages. J'ai jamais vraiment dépassé, j'ai jamais lu de romans de 1200, 1400, 1800 pages, ça c'est sûr que non, parce que ça me fait trop peur, donc j'en ai même pas dans ma pile à lire, mais ouais, je pense qu'on a avoisiné les 1000 pages. Mais je sais plus lequel. Je sais que c'était, je me souviens encore de la texture des pages, je sais que c'était des pages extrêmement fines, mais j'arrive pas à vous retrouver la couverture dans ma tête, c'est incroyable ça. Incroyable, mais voilà, pas plus de 1100 pages, ça c'est sûr. Ensuite, la 10ème question qui me fait trop rire et aussi qui fait un peu peur, c'est est-ce qu'il y avait un roman un jour dans ta vie que tu devais avoir à tout prix, entre parenthèses c'était précisé, soit t'as recherché partout dans la librairie, soit t'as cherché partout en ligne, soit tu as harcelé un auteur.
Mais qu'est-ce qui vous arrive les gars? Vous harcelez des auteurs pour avoir des livres? Vous êtes sérieux? Je me souviens que par exemple pour Follow Me Back de A.V. Jager, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la fin du tome 1 elle était affreuse, il fallait absolument que je lise le tome 2, il était 1h, 2h du matin, je sais plus, et en gros je savais qu'elle avait publié son roman sur Wattpad, j'ai cherché sur Wattpad et il y avait le début de son tome 2 en anglais que j'ai lu, il fallait absolument que je sache ce qu'il en était, donc voilà, ça clairement ça a été ce livre que je devais absolument continuer à tout prix, sinon un livre que je devais avoir à tout prix, bah, ça arrive souvent en fait. Ça arrive souvent, vous voyez bien que j'achète énormément de romans et quand j'ai par exemple Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus, moi je voulais absolument la version reliée, même s'il n'y a plus de rabat et tout, je voulais absolument la version reliée parce que ce livre me disait carrément et voilà. Et bah, forcément ça va super vite parce qu'il y en a très peu qui sortent en relié, enfin très peu par rapport à la demande. Et quand je suis allée, je crois que c'était au Cultura où je suis allée voir en fantasy, en young adulte aussi, et il l'avait pas. Et il n'y avait pas de vendeur parce que c'était entre midi et 2 donc il n'y avait personne. Et du coup j'ai fait toutes les étagères comme ça en train de regarder et je l'ai trouvé alors qu'il venait de sortir depuis 3 jours, quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé dans l'étagère de fantasy, mais caché et tout. Je me demande si quelqu'un l'a pas caché pour venir le chercher plus tard. Je suis désolée, mais je l'ai trouvé. Donc voilà, ce roman-là m'a fait chercher pas mal en librairie, c'est vrai, la dernière fois. Enfin, en tout cas à Cultura. Et ouais, c'est ce que je répondrai. Je pense que on en est là. Après, en général, non, je peux patienter, hein, clairement, voilà. Si, il y avait la version illustrée. À part Minalima là, d'Harry Potter, celui-ci je l'ai fait acheter à Victor début décembre parce qu'il était déjà en rupture de stock et je le voulais à tout prix à Noël, donc c'est vrai que je lui ai fait acheter rapidement. J'ai cherché sur Amazon, sur la Fnac, sur tout, il y était pas, en librairie il y était pas, hein, ce que j'avais regardé en premier, et puis je l'ai trouvé sur les librairies indépendantes ou libraires, je sais plus, enfin bref, dans tous les cas c'était une librairie indépendante et il se l'est fait livrer d'une ville un peu plus loin, et voilà, celui-là je le voulais à tout prix, c'est clair. Ensuite, question 11, as-tu déjà lutter pour terminer un roman parce que tu refusais de l'abandonner? Ça m'est déjà arrivé, ça ne m'arrive plus parce que je suis en paix avec moi-même et maintenant j'ose abandonner des romans et je pense que c'est important d'abandonner un roman qui ne nous apporte rien ou qui nous énerve parce que la lecture n'est pas là pour vous énerver, elle est là pour vous faire passer un bon moment, pour vous décaler un peu de la réalité, et quand ça devient plus une plaie qu'autre chose, j'ai décidé de l'arrêter et sans état d'âme, je m'en fous. Oui, je l'ai payé 20 €, et bah tant pis. Voilà, j'ai payé 20 € pour passer un bon moment, je suis dégoûtée d'avoir passé un sale moment. Mais c'est déjà arrivé avant je n'abandonnais jamais mes livres. Le premier que je n'ai pas abandonné et pourtant que j'ai détesté, c'était un Guillaume Musso, La fille de papier je crois. Il me semble que c'est La fille de papier, que je n'ai absolument pas aimé, mais depuis franchement les 100 premières pages. Et j'ai quand même continué, j'ai continué encore et encore et encore. Et pourtant c'était une épreuve, je vous jure, j'ai vraiment détesté ça. Et depuis ça m'est très peu arrivé. Parce que j'étais tellement pas bien et ça m'a plongée dans une panne de lecture après ce roman que je me suis dit mais pourquoi tu t'imposes ça en fait? À la base t'es censé te divertir avec la lecture et là tu t'imposes un truc qui ne te plaît pas et tu fais tout pour ne plus jamais vivre ça, donc tu lis plus en fait. Je tentais même plus de livres tellement j'avais peur de retomber sur une telle déception. Et bah du coup j'ai totalement arrêté de faire ça et maintenant quand j'aime pas, soit je lis en diagonale pour savoir un peu la fin, ce qui revient à ne pas abandonner, mais vraiment voilà, je lis vraiment en diagonale, hein. Je vais lire 3 mots dans la page et hop j'ai compris l'histoire. Ça arrive souvent, franchement, quand vous avez un roman qui vous attire pas parce que vous voyez un petit peu où il veut en venir, clairement en général vous lisez juste 3 lignes dans la page, voire 3 mots, vous continuez, vous connaissez l'histoire, hein, y a pas de problème, hein. Ça s'appelle de la lecture ultra rapide, on peut dire ça comme ça. Et sinon, bah, je l'abandonne. Si vraiment j'ai même pas envie de savoir la fin de l'histoire, si c'est inintéressant au possible et si ça me fait passer un moment absolument exécrable, je l'abandonne et je n'ai aucun état d'âme. Voilà. Ensuite, question 12. Quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires en 2021? Finir des sagas, demander moins de service presse. Parce que acheter moins, vous y croirez pas et moi non plus. Demander moins de service presse, c'est plus simple je trouve, pour moi.
en tout cas, selon les partenariats que j'ai d'ailleurs. Et un objectif que j'ai pas forcément abordé dans ma vidéo résolution, objectif et tout ça, ça va être redynamiser mon Instagram, parce que je m'y étais pas mal intéressée à un moment donné, vous étiez aussi dedans, vous m'avez beaucoup suivi à ce moment-là, et puis j'ai laissé un petit peu tomber, je faisais plus vraiment de posts et tout, et là j'ai retrouvé de l'inspiration. C'est vrai que mes parents en plus m'ont donné des trucs de brocante et tout, donc j'ai de quoi faire des décors, et voilà, je me suis lancée. Là aujourd'hui j'ai fait 14 photos pour les prochains jours, donc clairement voilà, redynamiser Instagram ça sera important, et lire 120 livres à peu près, gros objectif. Oui je sais, j'ai donné 4 objectifs, mais 3 dont j'ai parlé dans les résolutions littéraires et 1 en plus qui vient de s'ajouter. Ensuite question 13, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? J'ai pas fait cette transformation du je lis jamais, je lis beaucoup, mais par exemple je sais que Victor déjà lisait avant, mais au tout début de notre relation, moi je l'ai jamais vu lire. Il me disait qu'il avait lu tel ou tel truc, c'était des BD dans son enfance, enfin, vous voyez, ou des Dragon Ball dans son enfance. Et c'est vrai que là ces derniers temps je l'ai vu un peu plus lire, je l'ai vu lire des livres que je lui ai offerts. Donc ça va être l'histoire de Nintendo, ça va être des trucs sur les jeux vidéo, mais j'ai réussi à trouver un truc qui l'intéresse. Et il aime aussi beaucoup le développement personnel par... c'est Fabien Olicard je crois, donc ça c'est pas moi, ça c'est lui tout seul, mais voilà, je l'ai converti avec le jeu vidéo en tout cas. Après, qui est-ce que j'ai converti à la lecture? J'ai un ami aussi qui lit pas forcément beaucoup et que j'ai un peu converti à la lecture, on va dire, en lui offrant des livres sur un thème qu'il aime beaucoup, sur le Japon. Et je lui ai offert Esprit et fantômes du Japon, vous savez, le Benjamin Lacombe là. Et voilà, j'essaye de le convertir à la lecture via ça. Et puis il y a pas longtemps il m'a dit qu'il s'était intéressé à The Witcher et il a eu toute la saga pour sa thèse et tout, donc peut-être qu'en fait je l'ai pas vraiment converti et qu'il aimait déjà et qu'il en parlait juste jamais. C'est possible. C'est possible. Mais sinon non, j'ai jamais réussi à convertir quelqu'un qui détestait lire vers la lecture. Souvent je les ai encouragés dans la lecture ou alors je leur ai redonné envie de lire parfois. Mais je sais qu'il y a des abonnés qui me l'ont dit, tu m'as redonné envie de lire ou des choses comme ça, et ça me fait tellement chaud au cœur à chaque fois que vous me dites des choses comme ça. Voilà, la petite larmichette n'est pas loin, mais voilà, sinon pas d'autres transformations incroyables. Et puis enfin, 14e question, décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Je vous dis que j'ai absolument pas préparé cette vidéo, je me suis dit on va la faire tranquille, ça marche pas. Enfin si, je suis tranquille, hein, je suis bien posée, mais qu'est-ce que les livres représentent pour moi en 5 mots? Évasion, ça c'est important, évasion, plaisir. Évasion, plaisir, réflexion, je dirais. J'aime bien les livres qui me font réfléchir et relativiser sur ma vie. Plaisir c'est évident, sinon je lirai pas. L'évasion c'est important quand la réalité est pourrie ou pas géniale. 5 autres mots, je trouve que déjà ces 3 là ça suffit bien, hein. J'ai dit quoi? Évasion, réflexion, plaisir, collection, clairement. Quand on voit, enfin franchement vous verriez ce qui m'entoure là, clairement le mot collection à sa place. Et puis rencontre littéraire, rencontre d'amis, maintenant je peux dire des amis aussi, parce que les livres m'ont permis de rencontrer des personnes absolument géniales que je peux traiter comme des amis maintenant et que je n'aurais jamais rencontré sans cette passion des livres, sans YouTube, sans Instagram, sans Facebook, tout ce que vous voulez, sans internet tout court. Et voilà, j'ai rencontré des personnes géniales qui étaient abonnées ou non, à qui j'étais abonnée ou non, peu importe. Bref, ça a toujours apporté des discussions constructives avec ces personnes que je remercie d'être dans ma vie maintenant. C'est le petit moment émotion. Merci à vous tous d'être là et de me soutenir depuis le début, parce que clairement ce mot rencontre, je pense que c'est peut-être le plus important. La lecture m'a permis de vous rencontrer tous. Je pense que ça m'aide beaucoup en fait, cette chaîne YouTube et tout. Et si je la continue, c'est égoïstement pour moi évidemment, parce que ça m'apporte beaucoup, parce que parler avec vous m'apporte beaucoup, parler de mes lectures m'apporte beaucoup. Et voilà, merci à tous d'être là, et au moins ça peut terminer sur cette note positive. Voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, c'est super chouette. J'espère que ce tag vous a plu. Si vous voulez le reprendre, surtout
questions, n'hésitez pas, les questions sont en barre d'infos, je vous ai tout mis, vous avez juste à copier-coller et à mettre vos réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous n'avez rien d'autre où les mettre, sinon n'hésitez pas à m'envoyer vos liens vers les vidéos, vers les articles et tout. Reprenez ce tag, montrez-nous à quel point vous êtes dépendant à la lecture vous aussi. Moi clairement je pense que les questions vont dans ce sens. J'ai une terrible addiction à la lecture, mais bon écoutez, je fume pas, je bois pas, je pense que l'addiction à la lecture ça reste quand même plutôt sain, ça va. Sauf pour mon compte en banque évidemment, mais c'est une autre histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, à me donner vos propres réponses aussi, à réfléchir à tout ça, parce que vous voyez, ça amène à d'autres pistes de réflexion, à d'autres interrogations, à d'autres débats. Donc j'aime bien ces tags là construits comme ça me plaît beaucoup, c'est pour ça que j'avais décidé de le reprendre. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Baby,